C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Du 15 au 21 juillet dernier s'est tenu à l'église des Assemblées de Dieu de Boulnougou un camp de danse au profit des enfants. Le concept de mettre la danse au service de l'évangélisation est une initiative du collectif Danse pour Christ. Plus d'informations pour vous dans ce journal. Et puis la Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques en guise de provocation au chef de la Maison-Blanche, Donald Trump. Comment réagira le président américain? Élément de réponse pour vous dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Les églises partenaires de Compassion Internationale à travers le Centre de développement pour enfants CDE ont organisé samedi dernier la sortie de promotion des enfants qui ont été les bénéficiaires du programme des CDE et qui ont atteint l'âge de 22 ans. Retour sur la cérémonie avec Moïse Kinda. Ils sont environ 60 impétrants issus de près de 13 églises évangéliques ayant un centre de développement pour enfants en partenariat avec Compassion Internationale Burkina. Ce samedi 20 juillet 2019 est un jour mémorable pour ces jeunes issus de ces centres de développement pour enfants. Martin Luther King disait, je cite, « La vraie compassion, ce n'est pas de jeter une pièce à un mendiant. C'est comprendre la nécessité de restructurer l'édifice même qui produit les mendiants. Nous avons été restructurés par ce programme. Nous sommes des enfants qui aujourd'hui sont des hommes et des femmes à la gloire de Dieu, pouvant assurer plus de responsabilités que la plupart de notre génération. Nous n'oublions pas de penser à nos chers encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir toutes les fois où nous avons eu besoin d'eux. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La plupart d'entre eux ont été recrutés dans les centres de développement pour enfants dès l'âge de 5-6 ans. Aujourd'hui, ils ont 22 ans et c'est l'âge requis, comme on le dit souvent, pour chacun de voler de ses propres ailes. Les églises et leurs partenaires Compassion ont pourvu en soins de santé, en enseignement spirituel, en éducation socio-émotionnelle, en accompagnement scolaire et universitaire, en formation professionnelle, en art, en sport, en protection des enfants et j'en oublie. Tout cela dans un cadre sécurisé, fraternel et agréable qui est le Centre de développement pour enfants. De nombreux et valeureux tontons et tantis se sont déployés tout le long de ces années avec des efforts immenses et cela pour que rien ne manque à ces perles que Dieu a mis entre leurs mains. Plusieurs d'entre eux ont été formés en entrepreneuriat et l'exemple de Nourou Bonkungu en témoigne plus. L'entreprise, je peux dire qu'il évolue très bien et par la grâce de Dieu, puisque je suis actuellement reconnu par des grandes structures et reconnu par le Burkina comme dans les autres pays sur le plan international. Puisque j'ai eu à travailler avec des pays comme le Bénin, au CIAO, le Niger et même la Belgique, le stand officiel de la Belgique au CIAO, c'est moi je l'ai fait, moi je l'ai décollé. Et comme je peux revenir comme parlant de festival, dans le CITA aussi, qui me reconnaissent en tant que décorateur, car j'ai eu à décorer cette année un stand qui a reçu le premier prix. Et moi je me nomme Bonkungu Noureyetou, la première jumelle. Je suis très fière de faire mon départ aujourd'hui parce que j'ai bénéficié beaucoup de choses
Grâce à Compassion, moi j'ai donné ma vie à Christ. Grâce à Compassion, ma maman s'est convertie. Grâce à Compassion, mon frère a connu Christ aussi. Et grâce à Compassion, nous sommes fiers d'être ce qu'on est aujourd'hui. Et je remercie le bon Dieu aussi, car il m'a donné le privilège d'être parmi les enfants de Compassion du CDE, d'être parrainé par cette bonne dame aussi, qui m'a beaucoup soutenue, m'a beaucoup donné des choses que vraiment je n'espérais pas avoir. Vraiment, je suis contente. Compassion Internationale Burkina travaille en partenariat avec 356 églises évangéliques et à ce jour, ces églises ont en charge près de 95 000 enfants. C'est une journée pleine d'émotions pour nous parce que voir ces enfants, ces jeunes qui ont été enregistrés dans le programme à l'âge de 3, 4, 5 ans et qui sont aujourd'hui à 22 ans et qui sortent officiellement du programme avec un potentiel qu'ils pourront faire fructifier dans la vie pour être au service de leur famille, de leur communauté. Nous sommes vraiment dans la joie. L'occasion pour les parents de ces impétrants de traduire leurs remerciements à Compassion Internationale, aux églises partenaires et à tous les encadreurs qui travaillent dans les centres de développement pour enfants. Voilà, je vous l'annonçais en titre, la danse au service de l'évangélisation. Le concept est développé à l'église Bulmugou AD à travers le collectif Danse pour Christ. Du 15 au 21 juillet dernier, les enfants ont été formés en technique d'évangélisation par la danse. Yannick Aboré et Théodore Yamiogo pour le reportage. Réunir les enfants dans un cadre sain et leur donner d'exprimer leur talent à la lumière de la parole de Dieu, c'est ce qui a motivé les premiers responsables de l'église de Bulmugou AD à soutenir l'initiative de la jeunesse d'accompagner les enfants passionnés de danse. Nous avons des personnes avisées qui sont formées dans l'art. Mais nous ne voulons pas seulement importer ou même prendre les techniques du monde pour les mettre à l'église. Aujourd'hui, la leçon nous dit que nous devrons nous appliquer à l'étude de la parole de Dieu. Et souvent, je vois dans notre programme que la parole de Dieu est un centre, soit au centre de la vie de l'église. Donc nos conseils seraient que les organisateurs voient cela comme un ministère. Ce n'est pas une activité, ce n'est pas une prestation quelconque, ce n'est pas un programme qu'on vient mettre dans l'église. Bien que ce soit innovant, bien que ça parle, bien que ça mobilise, il faudrait que ça rentre parfaitement dans le programme de l'église locale qui est l'adoration du Seigneur Jésus. Donc eux aussi soient des modèles et eux aussi ils vont encadrer les enfants qui seront aussi des modèles suivant le Seigneur comme des disciples. Porté par le collectif Danse pour Christ de l'église Bulmugou AD, cette première édition de Vac Dance a su tenir les enfants en haleine 7 jours durant à travers des formations en art chorégraphique, l'étude de la parole de Dieu, le tout étant de mettre la danse au service de l'évangélisation. La vision est venue du fait que nous sommes partis d'un principe et d'une observation qui est que les méthodes classiques d'évangéliser ne sont plus, on peut dire, d'actualité, ne peuvent plus porter des fruits comme avant. Alors, il est bien de pouvoir faire participer ce qui peut regrouper le monde, ce que les gens aiment, et au travers de là, faire passer l'évangile. Donc, c'est de pouvoir utiliser l'art chorégraphique pour propager l'évangile. C'est ce qui a suscité la création de ce groupe. Le collectif Danse pour Christ est déjà une équipe qui est déjà au sein de l'église Bulmugou AD. Et nous avons nos différentes activités pendant les vacances, même en pleine période de l'année scolaire. Ça veut dire que tous les samedis, nous avons une séance de répétition à l'église de 16h à 18h
et c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc le groupe ne s'arrête pas juste pour la session de formation. Le groupe continue de former, le groupe continue d'accompagner les artistes chrétiens du Burkina, d'accompagner les églises qui œuvrent dans le cadre de l'évangélisation. Tout ce qui est cadre d'évangélisation, nous œuvrons dans ce sens. À cette cérémonie de clôture de l'édition 2019, l'occasion a été donnée aux apprenants de montrer leur savoir-faire. à gagner beaucoup d'âmes parce que avec la danse et la percussion, à la synchronisation des deux, nous voyons que d'autres personnes aiment cela. Et puis le cadre évangélique, le cadre évangélique fait ça, c'est pour attirer beaucoup d'âmes à Christ, pour amener beaucoup de personnes pour que les personnes puissent se convertir à Jésus-Christ. Le collectif se dit disposé à accompagner toutes les églises qui voudraient occuper de manière saine leurs enfants pendant les vacances à travers l'art chorégraphique évangélique à prendre à tâche avec lui. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition en 2020. Espoir est l'intitulé du tout nouvel album de l'artiste chrétien Dougopo. C'est une œuvre musicale de 10 titres avec un single que l'artiste met sur le marché du disque pour le bonheur des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens. Suivons ensemble. Dougopo Chombiano, à l'état civil, l'artiste Dougopo, enseignant de profession, met sur le marché du disque un nouvel album de 10 titres qui parle essentiellement d'espoir. Espoir en Christ Jésus au vu de toutes les calamités que connaît le monde actuel. C'est un message d'espoir. D'espoir dans le sens que nous avons besoin de paix, nous avons besoin de confort, nous avons besoin d'amour autour de nous. Il y a la question du chômage, il y a la sécurité, mais Jésus a dit c'est lui l'espoir. Jesuti Kandano est le titre phare de cet album chanté en langue nationale Gumachema, Moré et bien sûr en français. Toute mon inspiration sur la parole de Dieu. Toutes mes chansons viennent de la parole de Dieu et aussi au quotidien, ce que je vis. Faut noter que Dougopo est à son deuxième album après Jésus sauve, sorti en 2013. L'album Espoir a été enregistré dans plusieurs studios, parmi lesquels celui du doyen Alfred Minougou. Espoir est disponible au prix de 2000 francs CFA chez tous les revendeurs de la place. Et nous ouvrons la page de l'actualité à l'international pour vous. En Turquie, plus de 6000 migrants ont été arrêtés dans un intervalle de 2 semaines. Parmi ces migrants, plusieurs Syriens vivant de manière irrégulière à Istanbul.
Sur cette vidéosurveillance, la police turque effectue des contrôles d'identité au hasard. Une scène qui se multiplie ces derniers temps, depuis le lancement par le gouvernement d'une vaste campagne d'expulsion des migrants illégaux. Une situation qui inquiète les associations. Ce militant explique avoir comptabilisé le renvoi de dizaines de personnes vers le nord de la Syrie. J'ai reçu un appel aujourd'hui indiquant que 40 personnes avaient été arrêtées. La majorité a été expulsée et le reste est détenu à Istanbul, mais les autorités concernées ne confirment pas l'information. Vers où sont-ils expulsés ? Vers le nord de la Syrie, et je pense que leur nombre est bien plus important. Mais officiellement, le gouvernement turc dément que cette opération ne vise que les Syriens et parle volontiers de mesures de précaution. Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'empêcher qu'Istanbul ne devienne une plaque tournante de l'immigration clandestine. Cette année, nous souhaitons expulser environ 80 000 clandestins. Le pays sature et Istanbul pourrait bien faire face demain à une situation incontrôlable. Par peur et en attendant le retour d'un climat plus apaisé, de nombreux réfugiés à Istanbul préfèrent désormais baisser le rideau, tenter de se faire oublier, quitte à sombrer un peu plus dans la clandestinité. Sur le continent européen, la première femme élue présidente de la commission électorale envisage la parité entre hommes et femmes dans son équipe. Cependant, les premières tendances laissent percevoir une mission difficile pour ce projet. La première femme élue présidente de la Commission européenne rencontre des difficultés pour tenir l'une de ses promesses initiales. Je veux par exemple la parité pour mon collège des commissaires. Toutefois, c'est aux États membres de proposer des noms au poste de commissaire. Jusqu'à maintenant, sur les 16 candidats déjà connus, seuls 6 sont des femmes, dont la présidente. Autrement dit, la marge de manœuvre s'annonce très réduite pour Ursula von der Leyen. De nombreuses capitales ont en effet refusé de proposer 2 personnalités pour permettre de respecter la parité. L'actuelle Commission européenne compte 8 femmes. La prochaine équipe devra cependant obtenir l'aval du Parlement européen qui peut apporter son aide dans ce processus. Je pense que si le Parlement et le Conseil ne jouent pas le jeu, la question sera pourquoi les institutions ont échoué et non pas elles. Je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux de renverser le jeu et dire voilà. L'enjeu est aussi de savoir si Ursula von der Leyen mettra ses menaces à exécution et refusera des candidats pour des questions de parité. Je vous l'annonçais en titre, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis se corsent de plus en plus. La Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques et comment le chef de la Maison-Blanche, Donald Trump, réagirait à cette nouvelle provocation? Suivons ensemble dans cet élément. Alors que les discussions piétinaient entre Kim Jong-un et Donald Trump, ces nouveaux tirs nord-coréens ne risquent pas d'arranger la situation. Ce jeudi, Pyongyang a tiré 2 missiles de courte portée dans la mer du Japon. Le ministre japonais de la Défense a dénoncé des essais extrêmement regrettables. Pour le moment, nous ne pensons pas que cela concerne le territoire ou la zone économique exclusive du Japon. Nous n'avons aucune preuve selon laquelle ces tirs menacent la sécurité du Japon à ce stade. Il s'agit des premiers essais depuis le mois de mai et la tentative de dialogue sur la dénucléarisation avec les Américains. Si l'on tient compte de la situation générale, ce dernier test de missile semble être une réponse directe aux exercices militaires conjoints prévus entre la Corée du Sud et les États-Unis. Je pense que cela transmet un message dans la région pour dire que Pyongyang sera intransigeant quant à sa sécurité. Les discussions entre le président des États-Unis et le leader de Corée du Nord auraient dû reprendre mi-juillet, mais Pyongyang avait prévenu, le processus serait bloqué si les manœuvres américaines et sud-coréennes étaient maintenues. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Vin. Demeurez bénis en Christ Jésus.